Déclaration, bien intervention, ambassadeur Francisco Mora, qui est représentant permanent États-Unis, bon côté OEA, qui est même condamné violation droit, monagzac, discrimination, autorité dominicaine, yo, pendant rapatriement forcé migrants haïtiens yo, sous frontière. Par le traitement des migrants haïtiens en République dominicaine, notamment étant donné l'objectif exprimé d'augmenter les expulsions et les problèmes de discrimination et d'apatridie auxquels de nombreux Haïtiens et Dominicains d'origine haïtienne sont confrontés. Nous appelons depuis longtemps à ce que la mise en œuvre des lois sur l'immigration et la nationalité se déroule d'une manière qui respecte les droits de la personne et la procédure régulière conformément aux obligations juridiques nationales et internationales. Au cours de l'examen périodique universel récent de la République dominicaine sous l'égide de l'ONU en mai 2024, les États-Unis ont souligné le besoin d'une mise en œuvre intégrale de la loi 169/14 qui suppose l'émission de documents d'identité aux Dominicains d'origine haïtienne pour remédier au problème des Haïtiens sans papier dans le pays. Les procédures d'expulsion devraient également, c'est notre avis, comprendre des mesures de précaution en matière de procédure afin que les personnes en passe d'expulsion aient accès à une représentation juridique et puissent comprendre clairement leurs droits. En outre, nous exhortons le gouvernement dominicain à vérifier les éventuels indicateurs de traite des personnes avant toute expulsion. Les États-Unis sont pleinement favorables au dialogue et à la coopération entre la République dominicaine et Haïti, comme l'illustrent les initiatives précédentes de l'OEA visant à faciliter le dialogue sur les questions des ressources hydriques partagées aux frontières. Il faut absolument une bonne gestion des migrations en accordant la priorité à la protection et à la dignité des individus, particulièrement les femmes et les enfants qui font partie des personnes les plus vulnérables à l'exploitation et aux différentes violences. Ma délégation encourage la République dominicaine à continuer à œuvrer avec les partenaires de la région et les organisations internationales, y compris la Commission interaméricaine des droits de l'homme, la CARICOM et l'OEA, afin de répondre aux préoccupations existantes en matière de droits de la personne. Nous sommes prêts à améliorer les efforts visant à améliorer les processus de documentation au bénéfice des populations vulnérables et à promouvoir une gestion humaine des migrations. À ce titre, Monsieur le Président, nous saluons les efforts du projet sur l'identité civile dans les Amériques et nous sommes favorables à ces initiatives qui s'inscrivent dans le cadre d'un effort plus large visant à créer des politiques migratoires humaines et inclusives. Les États-Unis restent attachés à la promotion du respect des droits de la personne et des libertés fondamentales. Nous exhortons la République dominicaine à mettre en œuvre des politiques alignées sur ces principes et appelons tous les États membres à travailler ensemble pour des solutions qui répondent aux causes profondes des migrations. Journal